Shalom encore chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour nous de se retrouver encore par le biais de cette chaîne de télé. Soyez richement bénis. Merci d'attacher une attention particulière à ce temps de méditation. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom précieux du Fils de Dieu, Jésus. Prions le Seigneur. Adonai, nous te célébrons. Précieux Saint-Esprit, merci de nous aider afin que nous répondions à tes aspirations pour ce temps que nous passons. Donne-nous, Seigneur, de comprendre les choses, d'avoir l'intelligence des temps et des saisons comme les fils d'Issachar. Que nous ne perdions pas les fils, que nous ne rations rien, que nous ne passions pas à côté de notre temps de visitation. Dans le nom de Jésus-Christ, merci de nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La thématique que nous développions déjà depuis un temps s'intitule comme suit: Réveiller les héros. Et notre lecture de base, le premier passage que nous lisons se trouve bien sûr dans Joël 3, le verset 9 qui dit ceci: Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez des épées et de vos sceptres des lances. Que le faible dise, je suis fort. Le verset 11. Hâtez-vous et venez, vous, toutes nations d'alentour, rassemblez-vous là, ô Éternel, faites descendre. Nous allons juste nous arrêter là. Dans ce passage, on nous parle des héros qui doivent se réveiller. Nous lisons un deuxième passage, Juge 9, Juge 6, j'allais dire le verset 15. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Nous lisons le dernier passage, 1 Roi 18, à partir du premier verset. Bien de jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Réveiller les héros, nous allons parler du dernier numéro, j'allais dire du dernier numéro. Je voudrais commencer avec ces affirmations, s'il vous plaît. La destinée que nous portons, comme définition que j'avais donnée, la destinée est ceci. C'est le problème de la terre dont toi, tu es la solution. Un problème de la terre dont toi, tu es la solution. Donc, si la terre avait 1000 problèmes, Dieu peut avoir besoin de 1000 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, apporteront ce que Dieu a déposé en elle. Chacun apportera ses capacités afin que ce problème de la terre soit résolu. Alors il est important de savoir que si tu n'es pas une solution pour la terre, donc tu laisses la terre dans le problème qu'il a. C'est pourquoi nous n'avons même pas le droit de nous jalouser. On n'a même pas le droit de se chamailler. La rivalité est pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Les jalousies sont pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Les rivalités sont pour ceux qui ne sont pas conscients de pourquoi ils sont là. Lorsque tu sais que toi tu es là pour quelque chose et que ton frère est là pour autre chose, tu ne vas même pas l'attaquer. Tu ne vas même pas le combattre. Toi tu fonces, tu pousses, tu avances dans ton couloir. Si tu as quelque chose à apporter à ton frère pour qu'il accomplisse sa destinée, tu l'aides. La méchanceté des hommes est rattachée au fait qu'on ne sait même pas que nous sommes là pour régler un problème.
les rivalités, même des problèmes qu'on peut avoir dans des églises. Telle église combat telle église critique telle église combat l'autre, tel homme de Dieu attaque l'autre. C'est des aveugles qui peuvent agir de la sorte. Une personne qui est consciente du plan de Dieu pour sa génération, qui sait qu'elle est là pour accomplir quelque chose et que l'autre aussi est là pour accomplir quelque chose d'autre, toujours dans le but de répondre aux besoins de la terre, aux besoins de Dieu pour notre génération, on ne va même pas s'attaquer. La méchanceté que nous pouvons remarquer aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est juste le fait qu'on ne sait pas qu'on est là pour quelque chose. On ne sait pas que l'autre est là pour accomplir quelque chose. On s'entretue, on s'insulte, on se critique, on veut s'exterminer, on veut se détruire, juste parce qu'on ne sait pas que le système de fonctionnement de Dieu est comme un match à jouer et Dieu met 11 joueurs sur le terrain. Et pourquoi les 11 joueurs ne se combattent pas, ne s'attaquent pas entre eux? L'attaquant à sa place, le défenseur à sa place, le buteur à sa place, le portier à sa place. Mais le plus important est que l'objectif soit atteint, que l'équipe marque. Si une seule personne marque, pourquoi on dit que c'est l'équipe qui a gagné? C'est le but de Dieu pour nous. Et tu dois savoir, par rapport à ce qui te concerne, que tu es sur la terre pour apporter une chose importante. Et tu n'as pas le droit de te laisser distraire par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et je voudrais dire ceci. Pour conclure, chaque héros a son temps et sa saison. Chaque héros a son temps et sa saison. Et Dieu l'envoie selon le temps et la saison, selon les besoins du temps, selon les exigences de la saison. Et Dieu l'envoie pour que cet héros-là soit l'élément principal au travers duquel un problème sera résolu. Autrement dit, nos pères d'hier étaient là hier parce que les facultés qu'ils avaient répondaient aux besoins de la terre d'hier, répondaient aux besoins de l'église hier. Et si toi et moi, nous sommes dans cette génération, c'est parce que selon ce temps, selon cette saison, il y a des potentialités en nous qui doivent répondre et qui répondent d'ailleurs aux besoins de la saison. Et chacun, tout héros qui est envoyé en mission doit savoir qu'il a la lourde responsabilité d'accomplir le budget, le plan parfait de Dieu pour sa vie. Nous sommes en mission. On est en mission. Et au dernier jour, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on. Et chaque héros, chaque homme, chaque femme, revêtu de la puissance de Dieu et rechargé, blindé par la puissance de Dieu, blindé par des capacités, par des potentialités, doit savoir qu'il est là. Elle est là pour révéler les potentialités et les mérites de celui qui l'a envoyé en mission. Nous sommes là afin qu'au travers de nous, comme l'a dit le livre de Romains, que le monde attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu, que le monde découvre combien celui qui nous a envoyé en mission est puissant. Que le monde voit combien Jésus est vivant. Il est temps que le monde découvre autrement notre Dieu, qu'il découvre autrement Jésus. Que nous manifestions la gloire de Dieu autrement. Je voudrais nous dire, aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Élie. Dieu ne compte plus sur Élisée. Dieu ne compte plus sur David. Dieu ne compte plus sur Enoch. Dieu ne compte plus sur Abraham, sur Jacob, ni sur Isaac. Dieu ne compte plus sur Paul. Dieu ne compte plus sur Pierre. Dieu ne compte plus sur ces hommes. Et dans notre génération, il y a des hommes qui ont déjà fini leur mission. Aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Renard Bonquet. Aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Charles Finet. Aujourd'hui, Dieu ne compte plus sur Betson Idaosa. Dieu ne compte plus sur Babalola ou tant d'autres personnalités importantes que Dieu a utilisées dans une saison.
Dieu ne compte plus sur ceux-là parce que ceux-là ont déjà fini leur mission. Ceux-là ont répondu aux besoins de leur saison. Et je dois nous dire une chose importante. Les autres ont eu à satisfaire le besoin de Dieu selon leur temps et leur saison. Et Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec une nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est sur toi que Dieu compte. Dieu compte sur toi. Je voudrais te dire que Dieu compte sur toi. Papa, Dieu compte sur toi. Maman, Dieu compte sur toi. Jeune homme, jeune fille, Dieu compte sur toi. Et tu dois tellement être obsédé par cette mentalité, de telle sorte que tu ne permettras à quoi que ce soit de t'arrêter. Dieu compte tellement sur nous. L'une des choses qui m'a aidé dans ma marche avec Dieu, à un moment donné, lorsque la chair veut prendre le dessus, je me dis, non, Blaise, attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu le fais, Dieu peut compter sur qui encore. Voilà le seul langage qui m'a maintenu dans la présence de Dieu sur des années. Si toi, tu tombes, il reste qui encore? Je te relance le même langage. Toi qui m'écoutes, si tu vis dans le péché, il reste qui encore? Si tu désistes, il reste qui encore? Si tu abandonnes, il reste qui encore? Dieu peut compter sur qui? Dieu compte sur toi. Il compte sur les valeurs qu'il a déposées en toi. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de faire demi-tour. La terre t'attend. Nous t'attendons. Nous comptons sur toi. Les valeurs que Dieu a déposées en toi, nous les attendons. Et tu dois les manifester pour que nous, nos besoins soient pourvus. Dieu compte sur toi. Et chacun doit savoir qu'après avoir fait lecture de l'histoire des autres, tu n'as pas le droit de quitter la terre sans laisser ton histoire. Lis l'histoire des autres sans laisser son histoire veut dire qu'on n'a pas vécu. Si tu as lu l'histoire des autres et tu ne laisses aucune histoire de toi, tu n'as pas vécu. Tu as échoué. Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est ta saison. Et tu ne peux pas passer sans laisser une suite. Tu ne peux pas passer sans laisser une histoire. La génération prochaine doit lire l'histoire de cette génération. Les hommes de Dieu qui viennent doivent lire l'histoire des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Comme nous lisons l'histoire des autres, nous devons laisser aussi des histoires aujourd'hui. Si tu lis l'histoire des autres sans laisser une histoire de toi, il faut que tu comprennes que tu as été juste une perte pour le ciel, une perte pour Dieu. Parce que Dieu veut toujours continuer à écrire des histoires avec des hommes et des femmes qu'il s'est choisis selon les temps et les saisons. Selon 1 Corinthiens 2, le verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je voudrais te dire, il y a des choses que l'œil n'a point vues. Dieu a fait de grandes choses avec les autres. Il a fait de belles choses avec les autres. Mais il y a encore des choses. La Bible dit, les choses que l'œil n'a point vues sont réservées. Autrement dit, la gloire de Dieu qui sera manifestée en ces temps de la fin, comme l'a dit la parole de Dieu, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il y a une dimension de Dieu qui se manifestera en ces temps de la fin qui ne s'est encore jamais manifestée. Il y a une gloire de Dieu qui se manifestera que le monde n'a encore jamais vue. Il y a une dimension de la puissance de Dieu qui sera manifeste que le monde n'aurait jamais vue. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Voilà les choses que Dieu a réservées pour les temps de la fin. Et toi et moi, nous sommes des acteurs en ces temps de la fin et nous n'avons pas le droit, en tant qu'héros, de dormir. Nous devons être des moteurs, des acteurs de ces merveilles que Dieu aimerait accomplir en notre temps. Et toi qui es connecté au son de ma voix, par le biais de cette chaîne de télé, je voudrais te dire, tu n'as pas le droit de passer sans écrire ton histoire. Le Seigneur compte tellement sur toi, il t'a donné une bonne santé, il t'a permis d'étudier pour ça. Quel que soit, toutes les grâces que Dieu te fait, c'est juste pour que tu écrives une histoire. Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Et tu n'as pas le droit de trahir Dieu. Tu n'as pas le droit d'échouer. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Puisse Dieu nous aider afin que, héros que nous sommes, que nous nous réveillons, que nous accomplissions de grandes choses, que rien ne nous arrête, qu'aucun péché ne nous bloque, qu'aucune mentalité ne nous bloque, qu'aucun système ne nous arrête et que nous allions jusqu'au bout afin de satisfaire les besoins de Dieu
pour notre génération. Puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous aider afin qu'on ne soit jamais des échecs du ciel sur la terre, mais qu'on fasse la joie du ciel, que Dieu nous fasse du bien au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit, aide-nous afin que nous accomplissions les desseins de Dieu pour notre saison, que nous ne soyons pas des échecs, que nous accomplissions les plans parfaits de Dieu pour notre temps. Merci de nous aider. Tout celui qui sera connecté au son de ma voix par le biais de cette chaîne, je prie que cet enseignement impacte toutes nos vies et que nous accomplissions de grandes choses avec toi au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous et à la prochaine.